Alors, mes chers petits fouinards, nous voilà de retour, c'est mieux dit comme ça, nous voilà de retour en compagnie de la Baba Yaga, cette Baba Yaga pétillante, sémillante même. Ah tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à le placer celui-ci. Donc nous revoilà avec la sémillante Baba Yaga. Sémillante, ça veut dire pétillante en gros, mais sans l'image des bulles, mais avec un petit côté savant qui n'est pas pour me déplaire et qui, j'espère, ravira les amateurs de bon français que je sais que vous êtes mes petits fouinards. Et ça tombe bien parce que vous allez voir que dans cet épisode, la Baba Yaga ne va pas manquer de répondants ni de mordants. Oh là, le matou, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit où on se lève avant même que les poules se couchent? Et puis je suis encore toute courbaturée, moi. Et oui, rappelez-vous, mes chers fouinards, notre sémillante héroïne a pris la décision de se former à un stage de théâtre corporel afin d'approfondir sa pratique et ses connaissances. Mais j'ai comme l'impression que ça ne va pas se passer comme prévu. J'espère que le petit déjeuner est assez conséquent, puisque sinon, moi, je vais tirer la tête toute la journée. Allez, ouvre la marche, le matou, on descend au réfectoire. Ouais, je sais que je suis encore en pigeon, mais je m'en fiche. Et oui, c'est important, le petit déjeuner, premier repas dès le lever, le premier pas pour affronter une dure journée. Le matou, pourquoi qu'il n'y a rien sur les tables du réfectoire, là? De quoi? Il n'y a rien dans le frigo non plus? Non mais attends, mais je vais faire un scandale, moi! Te voilà, Baba Yaga. Tu as pris ton temps. Tout le monde est déjà paré pour commencer le travail de la corporalité. Ils ont déjà mangé, ils ont rien laissé. Pas cool, hein, pas cool. Ils ont mangé tous les œufs brouillés, c'est ça? Non, on ne pratique pas cette coutume barbare ici. De quoi? Les œufs brouillés, vous faites pas ça? Non, les petits déjeuners, on ne fait pas ça. Wow, mais pourquoi? Le corps n'a pas besoin d'être perpétuellement abreuvé de gras et de sucre. Ça alourdit et ça détourne de la concentration. Wow, mais c'est bizarre quand même. En fait, surtout le problème du matou et de moi, mais surtout le matou quand même, c'est que quand on ne mange pas, on est de mauvaise humeur, quoi. Quand j'ai faim, j'ai tendance à être, assez désagréable, quoi. Baba Yaga, tu sais ce qui moi me rend désagréable? Non, c'est quoi? Les retards. Les cours auraient dû commencer il y a 2 minutes déjà. Alors, tout est dépêché, Baba Yaga. Oh là, c'est bon, ça va, pas la peine de crier. Alors oui, c'est vrai que ce prof, ce pédagogue a, une poigne de fer. Pas de petit déjeuner, pas de retard. Je me demande un peu comment la Baba Yaga va faire pour s'adapter. Ah non, là c'est le suspense total. Notre retardateur est arrivé, chers élèves, chers disciples. Nous allons commencer par des exercices de relaxation. Écoutez ma voix, fermez les yeux et laissez-vous aller. Votre corps doit devenir de la guimauve. Installez-vous sur le sol. Laissez le sol pénétrer votre corps et votre corps pénétrer le sol. Ok, bon, se coucher, moi ça va, j'ai toujours su faire. Oh, silence! Non, mais c'est le matou, il fait rien que de bavasser. Si, un truc si. Je ne veux rien entendre. Non, mais le matou... Silence! Non, mais le matou, il... Chut! Il dit juste... Néant, obscurité, trou noir. Bon, ok. Zap, boing, chut. Oula, il est fêlé un peu en fait, le prof. Je reprends la relaxation. Vous devez ne faire qu'une avec le sol.
Imaginez des sables mouvants qui vous entourent et concentrez-vous sur votre respiration. Votre respiration sera votre unique bouée de sauvetage. Et si vous... Baba Yaga! Non, c'est quoi? C'est pas moi, c'est le matou. Ça suffit, Baba Yaga. Tu sors de mon cours et tout reviendra à la fin de l'échauffement. Non, mais c'est pas moi qui dormais, c'est le matou, monsieur le prof, je vous jure. Dehors! Alors, ce stage commence sur les chapeaux de roue pour la sémillante Baba Yaga, qui décidément n'en fait qu'à sa tête. Elle s'est faite renvoyer du cours. Non, mais aussi parce que, bon, moi, ça m'a toujours endormi, les trucs yoga, relaxation, tout ça, là. Surtout quand j'ai pas assez fait dodo, quoi, normal. D'accord, Baba Yaga. Alors, que comptez-vous faire en attendant d'être réintégré dans le cours? Ah bah, je sais pas, moi, je vais visiter les locaux, là. C'est quoi, là, cette porte, là? Alors, sans vouloir vous commander Baba Yaga, il y a un écriteau juste là. Où ça? Eh ben, juste là, en fait, au milieu de cette porte, devant votre nez. Ah oui, pardon. Non, mais c'est vrai que, bon, moi, les réveils à 6-12 bars, ça me va pas du tout. J'ai pas les yeux en face des trous de mon assiette, quoi. Enfin, bref, il y a marqué, quoi? Bourreau des profs des théâtres. Ah ouais, même quand il écrit, il a son accent bizarre, là. Et en plus, il a mis 4 R à théâtre, alors qu'il n'y en a que 3. Baba Yaga, j'attire votre attention sur les petites écritures juste en dessous. Ah oui, n'est pas entré sous aucun prétexte à vos risques et périls. Voilà, c'est on ne peut plus clair. Ouais, bon, par contre, moi j'aime pas trop qu'on vous voit là, comme ça, à vos risques et périls. Ça me fait sentir, je sais pas moi, comme une vieille dame. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc, moi, quand je me sens pas respecté, je me sens pas concerné non plus. Donc, je vais rentrer là. Alors, je suppose que c'est fermé à double tour. Hop là! La bonne vieille technique de la tatane dans la porte. Ah oui, en effet, pas très subtil, mais efficace, très efficace. Bon alors, y a quoi dans ce bureau? What? Non mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors là, les fouinards, c'est suspense. Et même si on aurait pu continuer un peu, je propose qu'on se laisse sur ce cliffhanger, tout simplement pour que ce soit encore plus fort quand vous découvrirez le terrible secret de ce prof de théâtre. Et vous allez voir. Non mais attends, là franchement non, c'est pas cool. On va pas laisser les fouinards là-dessus, c'est... Ah mais si, Baba Yaga, si, c'est une technique de narration très puissante de laisser comme ça les gens deviner, ou plutôt imaginer ce qu'il y a dans ce bureau. Ouais bon allez, attends, ouais, c'est bon là, on est au-dessus de ça nous, franchement, en plus t'es un peu ringard, je vais te dire ton truc là. Non, je vais vous raconter moi ce qu'il y a, c'est que ce prof de théâtre, c'est quand même un sacré hypocrite. Enfin, je veux dire, il nous affame en nous privant de petit déjeuner et puis en nous faisant manger des graines de courge pour le dîner, alors que lui, dans son bureau, il a un garde-manger qui ferait pâlir le matou, qui pourtant n'est pas le dernier quand il s'agit de mettre de la nourriture de côté. Non mais regardez-moi ça. Il y a des saucissons qui pendent, de la charcuterie en veux-tu, en voilà, des chips, au moins 18 parfums différents, des donuts sous cloche avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin bref, c'est la caverne d'Ali Baba, mais version fin gourmet qui a pas trop de respect pour sa santé. Tout l'inverse de ce qu'elle dit en fait. Quel virage passionnant. Ça sent la révolte, ça sent l'indignation.
je sens que notre héroïne engagée va lui en toucher 2 mots et que ça va barder dans quelques secondes qu'elle va mener la révolte des élèves contre ce prof tyrannique et hypocrite. Allez, Baba Yaga, exprime-toi, dis tout ce que tu as sur le cou. Baba Yaga. Ouais, par contre, Clise, tu peux éviter de bavasser quand je mange parce que ça fait baisser ma productivité en fait. Mais Baba Yaga, et la révolte dans tout ça? Ouais, bah, on verra ça quand j'aurai mangé. Voire même quand j'aurai fait ma petite siestune. Parce que, bon, allez, silence, je mange. Alors, C'est bon, là, ça. mes chers fouinards, Silence, j'ai dit. Ah. oui, donc, on va parler tout bas. Donc, je disais, retournement de situation. La Baba Yaga décide de mettre le bouton révolte sur pause et de casser la croûte avant, je l'espère, d'aller faire la révolution au palais de ce tyran. Donc, on va la laisser manger et se reposer et ensuite, je sens que ça va barder. Oh là 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 là, mais il cachait même du foie gras dans les tiroirs, le cochon. Viens par là, toi. Oh là 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 là. Je suis tout remué, ça va être incroyable.